Salut la famille, c'est David. Nous reprenons notre dernier exemple pour aujourd'hui à parler de comment lire les claviers. Alors, un programme informatique est destiné aux utilisateurs, pas à nous. D'habitude, lorsqu'on déclare notre variable, nous avons l'habitude de faire égal, directement on a fait des 12, on vient avec toute la joie du monde, println, oh là 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 là, mauvaise manipulation, println avec toute la joie de la terre. J'affiche A qui est A. Qui ne change pas, il est A. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon, ok. J'ai fait de n'importe quoi. Donc là, ça va. Voilà. J'affiche A qui est 12. Ok. Là, c'est les bases qu'on a déjà prêt. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer à demander à l'utilisateur de nous fournir nos informations. Ces variables-ci, imaginons un programme. Lorsqu'un programme tourne, il est comme ça. Tous les codes sources en arrière-plan, on ne peut pas les voir. Le code source n'est pas destiné à les utilisateurs parce que les utilisateurs, ils vont voir juste ce que nous faisons. Mais imaginez un utilisateur qui se trouve là, on le fiche directement affiché à égal 12. Attends, vous allez comprendre l'exemple miracle. Alors, pour commencer, on va d'abord parler de comment lire et écrire du clavier. C'est ça le cours d'aujourd'hui. Lire et écrire du clavier avec Kotlin. Voilà, on va faire ceci. Premièrement, d'abord, pour lire le clavier, on a besoin d'une fonction native du langage de programmation Kotlin lui-même. Ce n'est pas nous qui va le créer, qui s'appelle readline. Readline. La fonction readline, vous ouvrez la parenthèse, vous fermez, permet de lire le clavier. Comme je suis là, lorsque je lance mon programme, on me demande rien, mais quand je clique ici, je mets 12, je lance, j'affiche à 12. Alors, on change un peu de nombre pour qu'on comprenne que ça a changé. J'affiche D, j'affiche A égale 12. Voilà. Alors, l'utilisateur qui se retrouve là, il voit seulement ton code qui se lance comme ça, ne saura jamais de toute la vie qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi on ajoute un petit message près de notre fonction qui demande une information ou qui demande une entrée du clavier. On peut ajouter entre un nombre. Donner un nombre. Okay, là, c'est mieux. Voilà. Donner un nombre. Vous voyez, lorsqu'il va cliquer ici, pas ici. C'est les erreurs que mes élèves ont fait. Si tu donnes, par exemple, un nombre beaucoup, voilà, il ne récupère que P parce que tu as mal entré. Clique sur le petit flèche là, ici, pour recommencer l'instruction. Et là, ça recommence. C'est juste un boucle, donc on va parler après. Voilà. Donne un nombre. On nous dit donne un nombre. Et je sais qu'est-ce que je vais entrer ici. C'est pour cela, une demande d'entrée du clavier est toujours accompagnée d'une fonction qui va, donc d'une print qui va écrire ce qu'on doit entrer. Imaginons pour l'instant, on te demande d'entrer l'âge de l'utilisateur. Et toi, tu viens avec toute la joie du monde. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on te demande. Tu écris Kini. Lorsque tu exécutes ton programme, j'affiche Kini. Non, ça c'est bizarre. J'affiche, on met âge. Mon âge. Et OK. Ah, OK. On améliore un peu notre code. Quel âge vous avez? Bon, je sais le français bizarre comme je le connais. Bon, quel âge vous avez? L'utilisateur vient Kini. Mon âge est Kini. Est-ce que ça n'a de la sens? Non, ça n'a pas de la sens. Ça n'a même pas de sens. Et même ici, on faisait comme si l'utilisateur ne savait pas. Lorsqu'il exécute, il va directement
Ah, écrit de n'importe quoi lorsque j'exécute mon âge, c'est GDHD. Voilà l'utilité de toujours ajouter un message qui explique qu'est-ce que vous demandez à l'utilisateur. Et ensuite, on a ici print, mon âge et ainsi de suite. Alors, pourquoi faire un autre print? C'est cette print qui va lire. On a bien dit, c'est lire et entrer et écrire. Entrer et écrire. Il entre les informations grâce à Readline et on récupère les informations à A. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Readline? Lorsque tu écris Readline, tu ouvres le désaccolade, tu demandes déjà une entrée de clavier. Donc, pour l'instant, on va dire A stock l'entrée de l'utilisateur. Donc, A stock l'entrée de l'utilisateur. Donc, voilà comment les variables fonctionnent. Un variable n'est pas destiné pour nous. Oui, dans certains temps, nous pourrons nous-mêmes déclarer nos variables qui va servir. Par exemple, si je déclare un variable mot de passe super, donc je vais abreuver pour ne pas faire n'importe quoi. J'écris juste M. Je compare là, c'est mot de espace de passe PS super utilisateur. Moi-même, je sais que... Donc, c'est à vous de savoir les mots que vous allez vous rappeler. Mot de passe super utilisateur. Lorsqu'on va voir des trois choses, vous allez comprendre. Le mot de passe super utilisateur, je sais que je vais le demander à l'utilisateur. Alors, je fais... Ah, non, d'accord. J'initialise le mot de passe super utilisateur à 19. Alors, tout mon code... Message entrant pour... Il y aura des endroits où les seules personnes peuvent entrer, c'est le super utilisateur. Alors, je vais commencer, mais je vais avoir des conditions qui vont seulement vérifier mon super utilisateur. Je ne vais pas demander mon mot de passe super utilisateur à l'utilisateur lui-même, non? Le mot de passe utilisateur serait déjà stocké. Ils vont commencer à le comparer avec le mot de passe que moi je vais demander à l'utilisateur. Donc, s'il compare le mot de passe de l'utilisateur qu'il a entré, puis c'est le mot de super utilisateur, si ça correspond, il aura droit à des fonctionnalités spéciales à mon application. Tout ça, on va parler après lorsqu'on va créer notre système de Orange Money, NTN Money, ainsi de suite. On va parler des conditions, mais bientôt les conditions. Bientôt. Et voilà. Maintenant, ce que nous devons aussi savoir, Readline fait une entrée des chaînes de caractères. Si vous affichez quelque chose qui est entré en Readline, vous voyez, on n'a pas déclaré de type, hein. Regardez bien. On n'a pas déclaré de type. Si vous venez ici, vous faites ainsi, par type int. Voilà, je suis le génie. Il refuse. Vous voyez, il refuse. Vous dites, ah, je suis le génie. Si Readline fait une entrée de type int, donc, si Readline fait l'entrée de type string, moi je vais lui montrer, je suis un génie. Je déclare ma variable déjà avec le type int qui va lui forcer obligatoirement de me donner du type int pendant l'entrée. Là, vous êtes du génie. Vous êtes vraiment un génie. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Readline l'entrée type int? Et quand vous avez déjà appris la conversion de type, d'autres vont dire, je fais comme ça, var AS, donc A stock et A des mots réservés, j'avais oublié. AST, A stock égale, il va stocker A qu'on convertit en int, qu'on convertit en int, voilà, to int. Les A qu'on convertit en int et ensuite on vient ici pour afficher les AST. Voilà, on va essayer cette méthode pour voir. Ah non, ça refuse. On nous demande de forcer la compression. Alors, pour ne pas trop essayer de ça, je vous ai déjà montré pour ne pas l'essayer. On vient juste ici à la fin. On ajoute ça, point, les types qu'on veut convertir. Donc, on va convertir dès le moment où il récupère. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous l'explique. Lorsqu'on demande l'entrée, l'entrée sera vraiment de type string. Mais avant même de sortir du variable A, pour ne pas créer d'autres variables inutilement, on va forcer sa conversion de type. On force directement sa conversion en int. En int.
en int. Ok. Lorsqu'on va faire comme AST, oui, j'ai supprimé le AST, donc ici je dois remettre A. Ok. Lorsque j'affiche, vous voyez, quel est votre âge? Je prends 12. Mon âge est 12. Voilà. Avec la conversion de type, voilà comment faire entrer des types int. Et si vous voulez aussi faire entrer des types log, c'est à vous. On avait déjà vu les conversions de type, donc je ne vais pas encore me répéter sur ça. Voilà, ça passe. Ça passe. Des bytes, des strings, double. C'est à vous de voir. Ok. Maintenant, ici, pourquoi l'importance des conversions de type? Tu te dis non, si je mets des chiffres, ça va passer ici. Si tu fais comme ça, lorsque j'avais mis 12, ça a passé, c'est à l'aise. Pourquoi je dois faire une conversion? Voyons maintenant. Ici, je vais faire un calcul comme on a vu avec les opérateurs. La variable R va lui stocker l'exercice des 3 plus ce que l'utilisateur va entrer. L'utilisateur va entrer dans 1. Donc, ça c'est fait. Donc, ça c'est fait. Tu peux calculer une variable avec un chiffre directement. Ça c'est fait. Lorsque je clique sur compilation, vous voyez, Kotlin me dit vous êtes un sonneur, ce que vous faites, ça ne fonctionne pas. Vous faites des bytes, des doubles, des floats, du log, ainsi de suite. Vous devez faire une conversion de type. Clair, bah, pour faire clair, il me dit de faire une conversion. Comment veux-tu calculer des chaînes de caractères? Donc, c'est comme si tu veux calculer A plus B. Actuellement, les 3 là n'est pas considéré. Les A ici n'est pas considéré comme les chiffres. Les A ici, il est plutôt considéré comme des chaînes de caractères. Il n'est pas considéré comme des chiffres. Oui, vous allez. Oui, j'ai l'air d'un fou. J'ai l'air d'un fou parce que c'est A. C'est de l'alphabet. Mais on sait bien que les A ici. Attends. Les A ici n'est pas égal à point A n'est pas égal à A, mais il représente ce qu'il stocke. Donc, comme vous voyez ici, le A ici n'est pas égal à 1, mais ici, il représente ce qu'il stocke. Donc, comme le A ici, on n'a encore rien mis, il stocke aussi rien. Et lorsqu'on va stocker quelque chose, lorsqu'on va compiler, j'ai oublié qu'on doit arranger, lorsqu'on va compiler, le A ici va représenter un chiffre. Mais actuellement, le A ici représente un chaîne de caractères qui sera entré ici. Lorsqu'on parle de chaîne de caractères, on voit de l'alphabet. Il représente un nombre alphabet. Alors, comment veux-tu que je calcule des alphabets? Un nombre et un alphabet, pour les calculer, pour l'instant, c'est impossible. Lorsqu'on verra sur des réseaux informatiques, les examens décimales, alors on va en parler. Okay. On va faire une petite conversion de type. On fait ça, on va parler de ça après. Pourquoi on doit faire ça? To int. Ok. Lorsqu'on fait compilation, ça compile. On peut faire maintenant l'âge, c'est 12. Mon âge est 12. Voilà. Maintenant, je vais afficher la variable R qui stocke 12. Et pour voir l'exercice que ça va faire. Quel est votre... Quel âge avez-vous? 12. Mon âge est 15. Pourquoi? On a ajouté 3. Comme vous voyez ici, là, 3 qu'on vient d'ajouter. Et qui fait que quel que soit l'âge que l'utilisateur va donner, on peut les calculer. Alors, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et pourquoi je déclare une variable R au lieu de calculer directement ici? Vous me faire des calculs à l'intérieur d'une variable et de savoir que vous pouvez réutiliser encore ce nombre. Je peux encore utiliser le nombre 15 qui est stocké ici comme ici. Je peux faire comme ceci. R moins... Non. R moins égal, donc R moins égal 3. Donc, je vais expliquer ça. Je mets un commentaire. R, ça signifie R égale R moins 3. Je vous avais déjà expliqué ça. Voilà ce que ça signifie. Mais je le fais seulement pour vous aider. Parce que je veux que vous appreniez vite, que vous deveniez vraiment des développeurs. Mais bon, le secret est juste de vous exercer. Donc, même si mes vidéos, cette fois-ci, ce sont un peu longues,
Donc vous devez vous habituer s'il vous plaît pour avancer ensemble. Donc, on va afficher la variable R. Donc, on va voir. Lorsqu'il compile, on demande l'âge, je donne 13. Il me dit, vous avez 16 ans parce que j'ai donné, on a pris les 13 ans plus les 3 ans. Et ici, on vient de retirer 3 ans. Vous voyez? On vient de retirer 3 ans. Ici. Dans le programme à partir d'ici, on a retiré 3 ans. Ou on peut même faire pire, on ajoute 10 au-dessus encore. Et on enlève 10. Donc, s'il donne 18 ans, il aura 21 plus 3 et moins 10, ça donne 11. J'espère que vous avez compris un peu les manipulations, les conversions de type. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et ciao.